mes élèves? J'espère que tout le monde va bien. On va passer aujourd'hui à notre deuxième séance. Dans cette deuxième séance, on va travailler sur l'image d'un intervalle par une fonction. On sait bien que l'image d'un intervalle par une fonction f est un intervalle. Et si l'intervalle est formé d'un segment fermé, son image va être un segment fermé. Mais ceci va être relié à la variation de la fonction. C'est pour cela qu'on va faire un exemple, on va travailler ensemble cette notion. Je donne un tableau de variation d'une fonction définie par x. Son domaine de définition, c'est moins l'infini, moins 1 ouvert, union moins 1 plus l'infini. Et f de x, elle est donnée par ces variations. Donc, f de x, elle est sur moins l'infini, moins 3 croissante, sur moins 3, moins 1 décroissante, et puis entre moins 1 et 1, elle est décroissante, et puis entre 1 et plus l'infini, elle est aussi croissante. On va essayer de prendre des intervalles dans cette étude et trouver leurs images. Donc, la question, déterminer en utilisant le tableau de variation l'ensemble f de i, image de i par la fonction f. F de i, c'est l'image de l'intervalle i par la fonction f. C'est-à-dire, f de i, elle est formée des valeurs, des images de tous les éléments x qui appartiennent à l'intervalle i. Commençons par le premier exemple. Le premier exemple se base sur l'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement croissante. Yani, on va essayer de trouver l'image d'un intervalle quand la fonction est continue et strictement croissante. Je prends le premier exemple avec l'intervalle i égale 1, 2. Si je prends cet intervalle, pour trouver l'image de l'intervalle 1, 2 par la fonction f, je regarde dans mon tableau de variation. 1, il est là, 2, il est là. Entre 1 et 2, la fonction, elle est croissante. Donc, c'est-à-dire quand x augmente, l'image de x augmente. Pour trouver l'image de l'intervalle 1, 2, donc f de i dans ce cas, ça sera f de 1 et f de 2. Il suffit de trouver l'image de l'intervalle de l'élément x égale 1 et puis l'image de x égale à 2. Et j'aurai l'image de l'intervalle f de i qui est. L'image de 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 7, donc ça sera 1, 7. Faites bien attention. L'intervalle étant fermé i, l'image de i il sera fermée dans le même principe. Prenons le deuxième exemple. Si je prends l'intervalle i 1, 2, mais ouvert du côté de 2. C'est tout à fait le même principe. La fonction sur cet intervalle, elle est croissante. Donc, trouver l'image de l'intervalle i1, 2, c'est-à-dire trouver l'image de 1 et l'image de 2. Du côté de 1, c'est fermé, dans l'image, elle va être fermée. Du côté de 2, ouvert, elle va être dans l'image ouverte. Et finalement, j'aurai f de i est égal 1, 7, ouvert du côté de 7, parce que 7 est relative au point 2. Et dans le même principe, si je prends i est égal 1, 2, ouvert des deux côtés, f de i sera 1, 7 qui est ouvert des deux côtés. Je passe maintenant à l'intervalle i qui est égal à 1 plus l'infini. Regardons. Le domaine, c'est 1 plus l'infini. Dans le même principe, je regarde du côté, dans la partie 1 plus l'infini, la fonction, elle est croissante. Donc, f de i dans ce cas sera f de 1. Et puisque je ne peux pas écrire f de l'infini, j'écris limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Et voilà, je regarde dans mon tableau de variation. Le 1, son image, c'est 1. Et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 8. Et je mets ouvert parce qu'à plus l'infini, l'intervalle est ouvert. Dans le même principe, si i elle est égale à l'intervalle 1 plus l'infini, je fais que f de i, ça sera f de 1 qui est ouvert avec limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Et dans ce cas, vous allez avoir f de i qui est égal. F de 1, c'est déjà 1 et ouvert. Et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la valeur 8. Et ainsi, j'aurai l'image de cet intervalle. Donc, à partir de ça, je peux dire que l'image d'un intervalle où la fonction elle est croissante, il suffit de faire l'image des deux bornes et les remplacer par leur valeur. Dans la deuxième question, j'ai à trouver l'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement décroissante.
Donc, je vais prendre maintenant le cas où la fonction elle est décroissante. Commençons premièrement par l'intervalle I qui est égal à moins 3, 2. Donc, j'ai l'intervalle I qui est égal à moins 3, moins 2. Si je prends cet intervalle, regardons bien, entre moins 3 et moins 2. Entre moins 3 et moins 2, la fonction elle est décroissante. Elle était, pour x égale moins 3, elle était 5. Pour x égale moins 2, elle est 4. Donc, elle décroît de 5 à 4. Mais quand je vais écrire les réponses, je ne peux pas écrire 5, 4 parce que 5, elle est supérieure à 4. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois renverser les valeurs. C'est pour cela, f de i sera, quand la fonction elle est décroissante, au lieu de mettre f de moins 3 et f de moins 2, je les renverse. Donc, ça sera f de moins 2 avec f de moins 3, car la fonction elle est décroissante. Et par suite, j'aurai f de i qui est égal, f de moins 2 qui est 4 et f de moins 3 qui est 5. Donc, remarquez bien, si la fonction elle est croissante sur AB, f de l'intervalle AB, ça sera f de A, f de B. Mais si la fonction elle est décroissante sur un intervalle AB, f de AB, ça sera f de B, f de A. Et voilà les exemples devant vous. Dans le même principe, je peux trouver les images de tous ces intervalles, mais qu'est-ce qu'on a fait ici? On a changé les bornes, c'est-à-dire une fois on a pris une borne fermée d'un côté, ouverte d'un autre côté, et ainsi de suite. C'est pour cela, si je prends i égale à moins 3, moins 2, l'image de f de i sera, donc, au point moins 3, l'image elle est égale à 5, étant fermée, je la ferme, et moins 2, son image c'est déjà 4, mais elle est ouverte. Et dans le même principe, si je prends i qui est égal à moins 3, moins 2, je peux dans le même principe faire f de i qui sera effectivement l'image de moins 3 et de moins 2. Je les renverse, j'aurai 5 et 4 en suivant les mêmes marches des bornes. Et après, j'ai l'intervalle i qui est égal à moins 3, moins 1. Donc, voyons, entre moins 3 et moins 1, qu'est-ce qui se passe? Entre moins 1 et moins 3 et moins 1, la fonction aussi, elle est décroissante. L'image de moins 3, c'est 5, et moins 1, c'est une valeur qui est exclue du domaine, donc je ne peux pas trouver son image. En effet, je fais limite de f de x quand x tend vers moins 1, qui sera moins l'infini. Puisque la fonction elle est décroissante, donc je dois renverser les valeurs et l'image de cet intervalle f de i sera effectivement moins l'infini jusqu'à 5. Le 5, il est l'image de moins 3. Et puisque au côté de moins 3, elle est fermée, je la ferme. Le moins l'infini, c'est la limite de f de x quand x tend vers moins 1. Et elle est égale à moins l'infini. Finalement, si je prends l'intervalle qui est égal à i, il est égal à moins 3, moins 1 ouvert des deux côtés. Dans le même principe, j'aurai la même chose et f de i sera l'image de moins 1, la limite de moins 1 qui est 5 et l'image de moins 3 qui est égale, limite de moins 1, je m'excuse, le moins 1 c'est effectivement, regardons le moins 1 c'est moins l'infini, donc j'aurai moins l'infini qui est ouvert du côté de moins 1 et l'image de moins 3 effectivement qui est 5 et l'image de l'intervalle sera effectivement moins l'infini 5. 5 est relié à moins 3 donc qui est une borne ouverte. Par suite au point 5 la borne aussi sera ouverte. Donc je passe maintenant à la troisième partie où je vais faire l'image d'un intervalle. Mais dans cet intervalle, la fonction, elle est tantôt croissante, tantôt décroissante. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Voyons l'intervalle moins 4, moins 2. Donc, si je veux travailler sur cet intervalle, regardez bien. Entre moins 4 et moins 2, la fonction, elle est tantôt croissante, tantôt décroissante. Donc, pour trouver l'image de moins 4, moins 2, faites bien attention à ce que vous faites. Vous regardez, le moins 4, son image est 3. Le moins 3, son image est 5. Le moins 2, son image est 4. Donc, la fonction, elle passe de 3 à 5, puis elle redescend à 4 quand x varie entre moins 4 et moins 2. D'où l'image de l'intervalle moins 4 ou moins 2, vous prenez la valeur minimale atteinte et la valeur maximale atteinte. La valeur minimale atteinte, c'est 3. La valeur maximale atteinte, c'est 5. Par suite, je peux affirmer que l'image de l'intervalle moins 4, moins 2, elle est égale effectivement
à quelle valeur? Comme je viens de dire, le maximum c'est 5, le minimum c'est 3, donc ça donne l'intervalle 3, 5. Donc, faites bien attention, quand il y a un changement de variation, je ne peux pas faire automatiquement l'image des bornes. Ceci va être bien précisé en fonction de la variation de la fonction. Et finalement, si je veux faire l'image de l'intervalle 0, 2, donc si je prends f de l'intervalle 0, f de l'intervalle 0, 2, regardons dans le même principe, quand la valeur elle est entre 0 et 2, donc je suis là. Je remarque ici que de 0 à moins à 1, elle décroît, et de 1 à 2, elle croît, la fonction. Par suite, comme je viens d'expliquer, je regarde l'image de 0, c'est 3. L'image de 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 7. Sur l'intervalle 0, 2, la fonction, elle décroît, puis elle croît. Je regarde la valeur minimale, c'est combien? C'est 1. La valeur maximale sur cet intervalle, c'est 7. Par suite, l'image de l'intervalle 0, 2, c'est l'intervalle 1, 7. Et voilà, ainsi, on a pu bien travailler sur les images d'un intervalle en fonction de la variation de la fonction. Donc, n'oubliez jamais, pour trouver l'image d'un intervalle, il suffit de faire l'étude de la variation pour pouvoir affirmer l'image des bornes de cet intervalle. On passe maintenant à un théorème qui est extrêmement important et ce théorème nous permet de résoudre des équations de la forme f de x est égal 0 ou f de x égale constante, qui est une question qu'on demande toujours à l'examen officiel. Faites bien attention, mes amis. Le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Si vous regardez la courbe qui a été représentée devant vous, cette courbe, elle est définie sur l'intervalle a, b. Je sais bien que f de a, la voilà. F de b, la voilà. La fonction entre a et b, elle est continue, vous voyez. Elle a été tracée sans découpure. Le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Étant donné une fonction définie et continue sur un intervalle AB, pour tout réel k compris entre, si je prends n'importe quel réel k, regardez bien, qui est compris entre f de a et f de b, nécessairement, il existe un point C tel que f de c égale à k. Yani, regardez bien, ce sont les images de f de a et f de b. Si je prends ce k, si je fais la parallèle à l'axe des abscisses, je regarde que la courbe, elle peut couper l'axe des abscisses en 3 points. Dans la situation que j'ai ici, l'équation, si je veux résoudre l'équation f de c, regardez, est égale à k, j'ai 3 possibilités de c. J'ai ce premier point, ce deuxième point, ce troisième point. Par suite, si ce k est une valeur comprise entre f de a et f de b, on aura dans cette situation 3 solutions. Pourquoi? Parce que la fonction, elle change de variation. Si, par contre, la fonction était strictement monotone, c'est-à-dire elle est divisée jusque-là seulement, cette partie n'existait pas. Supposons que le b, il était là, quelque part là. Et si je veux faire le même raisonnement, si je prends un cas compris entre f de a et f de b, regardez, il va couper effectivement la courbe en un seul point qui est là. Et voilà, le f de x égale à k aura une seule solution. Donc, c'est pour cela, faites bien attention, si la fonction est continue et strictement monotone sur un intervalle AB, le réel C est unique, tel que l'équation f de x égale à c admet une seule solution, f de x égale à k admet une seule solution qui est x égale à c. On va exprimer ce théorème et on va bien l'expliquer avec un exemple. Avant de passer à ça, cette valeur intermédiaire nous permet de dire si f est une fonction continue sur un intervalle AB et f de a par f de b négatif, alors il existe au moins un réel c compris entre a et b qui est la racine de l'équation f de x égale à 0. Donc, dorénavant, pour résoudre l'équation f de x égale 0, on va suivre ce théorème. J'espère que vous avez un peu compris ce que j'ai dit, mais nécessairement, quand je vais faire l'application devant vous, vous allez comprendre mieux ce théorème. Regardons. Une méthode de résolution approchée d'une équation. On considère la fonction f de x. Je prends la fonction f de x égale x3 moins 3x2 plus 2. Regardons bien c'est quoi la question. Démontrons que l'équation fx égale 0 admet exactement une solution sur l'intervalle de 3. Donc, pour résoudre une telle équation,
Et pour répondre à cette équation, premièrement, je dois étudier la variation de cette fonction sur l'intervalle de 3, parce qu'ils ont limité l'étude sur un intervalle de 3. Résoudre l'équation fx égale à 0, quelqu'un va me dire, OK, madame, vous prenez cette équation, vous la mettez égale à 0, vous prenez la calculatrice et vous la résolvez. Ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est de résoudre cette équation. Je n'ai pas de calculatrice et je dois la résoudre. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Dans cette situation, pour résoudre cette équation, premièrement, je vais commencer à faire l'étude de la variation de cette fonction sur l'intervalle de 3. Je n'ai pas à faire l'étude sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Je travaille juste sur l'intervalle de 3. Je commence à faire sa dérivée. x3, sa dérivée, c'est 3x2. 3x2, sa dérivée, ça fait 6x. Le 2, sa dérivée, c'est 0. Après avoir trouvé la dérivée, je trouve les zéros de la dérivée. Donc, f' de x s'annule. Quand 3x2 moins 6x égale à 0, je mets 3x en facteur, j'aurai x moins 2 égale à 0. Par suite, vous allez avoir 3x égale à 0, donc x égale 0, ou x moins 2 égale à 0, donc x est égal à 2. Et maintenant, je fais mon tableau de variation. Les racines que j'ai eues sont 0 et 2. Le domaine, effectivement, c'est moins l'infini plus l'infini. Alors, 0 et 2 sont les deux zéros de la dérivée. Donc, f' de x s'annule. Et je regarde f' de x, c'est un polynôme du second degré. Pour mettre son signe, je regarde le a. On sait bien que même signe à l'extérieur des racines et signe contraire entre les racines. Le a étant positif, vous allez avoir plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. Et maintenant, je mets la fonction f de x. Je regarde, f' étant positif, la fonction sera croissante. F' étant négatif, elle est décroissante. Étant positif, elle sera croissante. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire, moi? Ils ont demandé de faire l'étude seulement sur l'intervalle de 3. Donc, je vais faire mon étude ici. Je n'ai pas à regarder cette partie. Je peux l'oublier. Je regarde juste entre 2 et 3, qu'est-ce qui se passe. Pour voir qu'est-ce qui se passe, déjà, la fonction, elle est strictement monotone. Donc, elle est monotone croissante sur cette partie. Première étape. Deuxième étape, je veux trouver l'image de 2. Donc, je vais calculer f de 2. Si je calcule f de 2, je remplace x par 2. En remplaçant x par 2, j'aurai 2 au cube qui est 8, moins 3 fois 2 au carré, donc 3 fois 4 qui est 12, plus 2. J'aurai finalement, 10 moins 2, donc 10 moins 12, ça fait moins 2. Après, je trouve l'image de 3. Donc, f de 3, dans le même principe, je la calcule. J'aurai 3 au cube, donc ça fait 9 fois 3, donc c'est 27. Et si j'aurai 3 au carré, c'est 9 fois 3, c'est 27. Et il me reste plus 2. Donc, je remarque que la réponse, elle est 2. C'est-à-dire, l'image de 2, c'est moins 2. L'image de 3, donc celle-là, elle monte jusqu'à plus l'infini, mais je m'arrête au point 3, elle est 2. Donc, regardons bien qu'est-ce qu'on a eu. Entre 2 et 3, la courbe passe de moins 2 à 2. Donc, les images passent de moins 2 à 2. Elles passent d'une valeur négative à une valeur positive. Nécessairement, elle va passer par le 0. Par suite, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique. On va l'appeler un alpha qui est comprise entre 2 et 3. Donc, comment vous allez écrire pour expliquer ça? Je répète, c'est une question que vous allez voir chaque fois que vous allez travailler un problème de fonction à l'examen officiel. Comment vous écrivez ça? Vous dites, pour x appartient à l'intervalle de 3, comment elle est f est continue est strictement monotone. Vous savez c'est quoi monotone? Monotone, soit elle est toujours croissante, soit elle est toujours décroissante. C'est-à-dire, elle ne change pas de variation. Donc, f est strictement monotone. Je peux dire, dans ce cas, elle est croissante dans ce cas. Et qu'est-ce que vous ajoutez? Vous écrivez f de 2 fois f de 3, c'est-à-dire moins 2 par 2, c'est un nombre qui est négatif. Puisque le produit f de 2 par f de 3 est négatif, il y a dans le principe que la valeur de f de 2, elle est effectivement négative et f de 3, elle est positive, alors je dis il existe une valeur unique alpha qui appartient à l'intervalle 2, 3 tel que f de alpha
égale à 0, c'est-à-dire f alpha est une solution de l'équation fx égale à 0. Et j'ai expliqué que le fait de la fonction fx égale 0 admet une solution unique qui est dans l'intervalle de 3. Dans la deuxième question, on vous dit, à l'aide de la calculatrice, donnez un encadrement au dixième de la solution. Pour cette question-là, avant, on faisait la méthode de dichotomie, mais cette méthode, elle a été allégée dans votre programme cette année. C'est pour cela, pour trouver une valeur approchée de ce alpha, il suffit de prendre la calculatrice et vous allez essayer avec la calculatrice de trouver cette valeur qui est à peu près une valeur exacte. Donc, je vais prendre ma calculatrice. Et voilà, on prend notre calculatrice pour trouver une valeur approchée ou faire un encadrement au dixième de la solution. Je prends ma calculatrice, je prends le menu et je rentre à Table. Quand vous rentrez à Table, vous allez écrire l'équation f de x égale x3 moins 3x2 plus 2. Étant donné vous avez écrit l'équation, vous allez suivre les étapes. Alors, vous mettez equal et vous allez avoir la première valeur, c'est-à-dire où vous allez commencer à partir de 2, donc start c'est 2, end c'est 3, et step, vous allez mettre le step 0,1 et pas 1 comme on mettait d'habitude. Par suite, vous mettez égal et vous allez avoir une table de valeurs devant vous. C'est-à-dire, vous allez avoir un tableau qui contient x et f de x. Dans ce tableau, vous allez descendre pour trouver où f de x il est le plus proche de 0. Donc, d'après les calculs qui sont devant moi, je regarde que f de l'image, donc je vais chercher là où je passe d'un nombre négatif à un positif, alors ici, ça sera la valeur de alpha. Donc, ça se voit devant moi que l'image de 2,7, c'est moins 0,187. Et l'image de 2,8, c'est 0,432. Et voilà, je remarque clairement que pour passer de 2,7 à 2,8, l'image a passé de moins 0,187 à 0,87. Donc, elle a passé d'une valeur négative à une valeur positive. Par suite, ce alpha dont je parle, c'est la valeur qui est entre 2,7 et 2,8. Pourquoi? Parce que j'avais un nombre négatif et puis j'ai eu un nombre positif. Et regardez, c'est très juste. La fonction, elle croît d'un négatif à un positif. En passant de 2,7 à 2,8, automatiquement ici, elle va passer par alpha, de sorte que f de alpha égale à 0. Par suite, un encadrement de alpha, je peux affirmer que alpha elle sera comprise entre 2,7 et 2,8. On peut trouver une valeur très proche de ce alpha, mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est de trouver un encadrement de ce alpha. Et voilà. Donc, je passe à la dernière partie. Donc, remarque très importante. Si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, alors f de i est un intervalle de même nature que i. Donc, f de i, il est toujours de même nature que i. Deuxièmement, f réalise une bijection de i sur f de i. F réalise une bijection de i sur f de i signifie que f est une application et tout élément de f de i admet par f un antécédent et un seul de i. Là, je suis en train de vous donner la notion de bijection. C'est quoi la notion de bijection? Regardez bien dans cet intervalle-là où je suis en train de travailler. Chaque x, il aura une image. Chaque x, il a une image et une seule. Donc, je peux dire clairement que l'intervalle 2, 3 a pour image moins 2, 2. Et dans cette partie, la fonction, on dit elle est bijective. Que veut dire bijective? Premièrement, elle est une application, car chaque élément entre 2 et 3 a une image et une seule dans l'intervalle moins 2, 2. Et réciproquement, chaque élément sur l'intervalle moins 2, 2 a un seul antécédent dans l'intervalle 2, 3. Dans cette situation, on dit que la fonction, elle est une bijective. Si vous voulez représenter cette bijection avec une représentation cartésienne, chaque élément de l'ensemble de départ va avoir une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée. Vous allez avoir presque une situation sous cette forme. Et voilà, ça c'est l'ensemble E, ça c'est l'ensemble F. On dit qu'il y a une bijection de E vers F. Chaque élément de E a une image et une seule dans F, et chaque élément de F a un seul antécédent dans E. Ceci est vrai quand la fonction est strictement monotone, croissante ou décroissante. Chaque x va avoir une image et chaque y va avoir un seul antécédent. Finalement,
dans ces conditions, pour tout réel m de f de i, l'équation x appartient à i, f de x égale m admet une solution unique dans l'ensemble. Je vais m'exprimer en travaillant cet exemple. Ils nous disent démontrer que l'équation moins x3 plus x2 moins x égale à 2 admet exactement une seule solution sur l'intervalle. Résoudre l'équation moins x3 plus x2 moins x égale à moins 2 sur l'intervalle 1, 2. Pour résoudre cette équation, je remarque bien. Quelqu'un va me dire, OK, vous prenez l'équation, la calculatrice et vous résolvez l'équation. Ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est d'utiliser la fonction qu'on peut tracer et à partir de la fonction, on va résoudre f de x égale à k. Donc, on va être dans cette situation. Parce que parfois, dans l'examen officiel, vous avez des étapes à faire, vous allez tracer une courbe et après, ils vont demander résoudre f de x égale à 4, par exemple. Et la courbe, elle a été tracée au-dessous au fur et à mesure du problème. C'est pour cela, pour répondre à une telle question, il suffit de faire l'étude de la courbe et faire la variation. Je prends maintenant l'équation f de x est égal moins x3 plus x2 moins x. Et je prends la deuxième fonction, g de x, qui est effectivement moins 2. Si je prends ces deux équations-là, il suffit de tracer la première fonction, tracer la deuxième et voir si ces deux ont des solutions en commun, oui ou non. Donc, cette équation-là, elle vient de l'intersection entre la courbe fx et la courbe gx. Donc, comme si j'avais deux courbes à tracer et je vais essayer de faire l'intersection de ces deux. Je commence par la première fonction f de x qui est moins x3 plus x2 moins x. Pour faire l'étude de cette fonction, son domaine c'est moins l'infini plus l'infini puisque c'est un polynôme, je fais sa dérivée. Sa dérivée c'est moins x2 plus 2x moins 1. Pour trouver les sommets et le signe de la dérivée, je vais trouver les zéros de la dérivée. Je prends f' de x égale à 0. Si je calcule delta, j'aurai un delta dans ce cas. Le delta, il va donner b2 moins 4ac, c'est-à-dire 4 moins 12, ça fait moins 8. Donc, c'est négatif. Puisque delta est négatif, cette équation n'a pas de solution et elle a le même signe que a qui est moins 3. Donc, je peux déduire que cette fonction-là, elle est toujours décroissante. Faisons son tableau de variation. C'est moins l'infini plus l'infini. Par suite, j'aurai à mettre ici f' de x et là, c'est f de x. Et voilà. Puisque la fonction, elle n'a pas de solution, f', elle est toujours négative, je mets le moins et la fonction, elle sera toujours décroissante. Mon problème, c'est de travailler entre 1 et 2. Je n'ai pas à faire l'étude sur tout le domaine, je travaille entre 1 et 2. Je trouve l'image de 1 et l'image de 2. L'image de 1, c'est-à-dire je remplace x par 1, j'aurai moins 1 plus 1 moins 2, ça fait moins 1. L'image de 2, je remplace x par 2, j'aurai moins 8 plus 4, ça fait moins 4, et moins 2, ça fait moins 6. En regardant mon tableau de variation entre 1 et 2, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire automatiquement que pour x appartient à l'intervalle 1, 2, f, comment elle est? Elle est continue et strictement, comment? Elle est décroissante. Donc, elle est continue et strictement monotone, c'est-à-dire ici décroissante. Et puisque f de 1, regardons bien, elle est égale à moins 1. Moins 1, comment elle est par rapport à moins 2? Moins 1, effectivement, elle est supérieure à moins 2. Et puisque f de 1, f de 2 égale moins 6, moins 1, comment elle est par rapport à moins 2? Elle est inférieure à moins 2. Et la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décroît. Donc, elle décroît de moins 1 à moins 6. En passant de moins 1 à moins 6, elle va passer par quoi? Par la valeur moins 2. Par suite, l'équation f de x égale à moins 2 admet une solution unique alpha qui est sur l'intervalle 1, 2. Parce que la première valeur, elle est supérieure à moins 2, la deuxième, elle est inférieure à moins 2. Et comme la fonction, elle est décroissante, donc finalement, je peux affirmer que l'équation f de x égale à moins 2 admet une solution unique qui est où? Qui est entre 1 et 2. C'est-à-dire, si je peux prendre une valeur entre 1 et 2, dont l'image, elle va être entre moins 1 et moins 6 et exactement le moins 2. Si on va essayer de représenter cette situation graphiquement, regardez comment le graphe peut nous affirmer cette situation. L'image de 1, c'est moins 1, le point, il est là. L'image de 2, c'est moins 6, donc ça, c'est le premier point. Son image, elle est là. Le 2, supposons qu'il est là, le 2, donc je fais une représentation approchée, elle est moins 6. La fonction, qu'est-ce qu'elle fait?
elle passe, la fonction passe de moins 1, de ce point, au point, pour x est égal à 2, l'image, elle est moins 6. La fonction, elle décroît de la première valeur à la deuxième valeur. Voilà. Donc, entre 1 et 2, il y a un nombre alpha ici, tel que l'image de alpha, c'est quoi? C'est à peu près moins 2. Donc, ça, c'est le moins 1. Regardons bien. Le moins 6, il est un peu, supposons, plus bas. Donc, ça, c'est le moins 6. Et entre 1 et 2, il y a un nombre alpha tel que, regardez l'équation fx est égale à moins 2 qui est là, ou gx égale à moins 2 dans le même principe. L'équation où y égale à moins 2 admet une solution unique qui est là. La valeur de cette solution, c'est alpha qui est entre 1 et 2. Et voilà, avec cette explication, je termine ma deuxième séance. Et mes amis, je vous rencontre à la troisième séance dans laquelle on va faire un petit rappel sur la dérivation. À bientôt.